vérité, vous qui aimez la parole de Yahushua, il faut que vous sachiez que les temps sont très difficiles. Alors, je voudrais vous dire que le mot réforme, et le mot réforme est très biblique. D'ailleurs, pour votre information, nous ne mettons pas l'accent sur le mot réforme ou restauration ou sur les dénominations, vous le savez fort bien. Donc, est-ce le mot réforme est-il biblique? Oui, mes amis. D'abord, si nous allons vérifier à l'époque d'avant la grâce, nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre, vous allez prendre vos Bibles avec vous, chapitre 5, n'est-ce pas? Et nous lisons, mes amis, à partir du verset 1er. Jérémie chapitre 5, à partir du verset 1er. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Alors, déjà ici, mes amis, la parole nous dit clairement qu'à cette époque, à l'époque de Jérémie, c'est-à-dire précisément au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc avant que la grâce ne soit révélée, la Bible nous dit qu'à Jérusalem, il n'y avait plus un seul juste. Il y avait, mes amis, toute forme d'impureté, n'est-ce pas? Le péché dominait. Alors, Dieu va mandater Jérémie pour qu'il puisse parler. Dieu va lui confier un message clair, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Nous lisons à partir du verset, à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos cœurs, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Voilà mes amis, ce que le prophète Jérémie va prêcher. Il va prêcher le message de la réforme à la sortie du temple de Jérusalem. Voyez mes amis, il va prêcher cette parole à la sortie du temple de Jérusalem. C'est-à-dire quand les Juifs entraient dans le temple, avant d'entrer dans le temple, ils recevaient le message de Jérémie. Et ceux qui étaient à l'intérieur, quand ils sortaient, ils recevaient le message. N'est-ce pas? Et quel était ce message-là? La réformation des cœurs et des voix. Jérémie n'a pas été envoyé pour réformer le judaïsme. Jérémie n'a pas été envoyé pour réformer la Torah. On ne réforme pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est pure, n'est-ce pas? La parole de Dieu est vraie. Elle est immuable. On ne peut pas la réformer. Mais la réformation concerne nos cœurs, n'est-ce pas? La réformation concerne nos voix. Voilà. Parce que dans la réforme, dans le mot réforme, il y a tout simplement la notion de la restauration, de la repentance, du redressement, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez me dire maintenant que la repentance n'est plus un message biblique, ne doit plus être prêché? Voyez mes amis, alors nous devons être enseignés, nous devons être nourris, nous devons, mes amis, comprendre la parole de Dieu. Et cet homme qui fait ces messages sur le net, n'est-ce pas, dit que on ne peut pas réformer l'Église parce que à l'époque de Moïse, le chandelier, n'est-ce pas, était allumé en permanence. Et il dit que le chandelier, bien sûr, qui est l'image de l'Église, donc ça veut dire que la lumière était toujours là. Mes amis, ce que ce monsieur n'a pas compris, c'est que à l'époque de Jérémie, le chandelier était là, mais le chandelier, mes amis, était éteint. Parce que la parole nous dit dans Jérémie chapitre 7,
au verset 28, alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Or, on sait que la vérité, c'est Christ. Christ est la lumière du monde. Donc, on voit bien qu'à l'époque de Jérémie, le chandelier était éteint. La vérité avait disparu. Ce n'est pas Shora qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Vous voyez, mes amis? Alors, il faut inviter ces charlatans, ce genre de charlatans, à relire la Bible. Et il y en a, ils veulent se donner, mes amis, se donner un genre. Ils veulent attirer du monde après eux. Alors, il faudrait peut-être que ces gens-là aillent trouver du travail et qu'ils arrêtent carrément d'égarer le peuple. Vous voyez, mes amis? Alors, on voit bien qu'à l'époque de Jérémie déjà, le chandelier était éteint. Et Jérémie 7, 28 nous dit que la vérité avait disparu du pays. Voilà pourquoi Jérémie, Dieu va lui confier ce message pour dire au peuple, réformez vos voies, réformez vos cœurs. Jérémie n'a jamais demandé à ce que la Torah soit réformée. J'insiste encore, on ne réforme pas la parole de Dieu. D'accord? Et puis, Jérémie n'avait qu'un seul message, le retour à Dieu, la repentance. Et c'est le message principal de tous les prophètes. La repentance, le retour à Dieu. Les prophètes ne prêchent jamais leurs églises, leurs ministères. Les prophètes ne prêchent jamais, mes amis, leurs églises locales. Les prophètes bibliques, les véritables pasteurs bibliques, les véritables apôtres, les véritables docteurs n'enseignent pas, ne prêchent pas leurs églises, leurs ministères. Ils n'attirent pas les gens à eux. Ils amènent les gens à Yahushua, ils amènent les gens à Dieu. Ils les présentent comme une offrande véritable, comme Paul disait, il les présentait les saints comme une offrande véritable à Dieu. Telle est la mission de tout prophète authentique que Dieu a établi. Et jamais vous ne verrez Shora que tout vous dire, suivez-moi. Jamais vous ne verrez, mes amis, les ministères qui travaillent avec moi vous dire, suivez-nous. Nous vous dirons toujours, vérifiez la Bible, suivez le Seigneur, parce que les véritables enfants de Dieu, mes amis, n'attirent pas les hommes vers eux. Comme Jean-Baptiste qui pouvait dire à ses propres disciples, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. N'est-ce pas, dans Jean 1, 28. Donc, si vous êtes prophète, apôtre, docteur, vous devez attirer les hommes vers Dieu, vers son royaume, et non vers vos dénominations, vers, n'est-ce pas, vos pastorales ou vos fédérations, n'est-ce pas, d'églises au sein à la tête desquelles il y a des présidents, des directeurs, toute une organisation complètement charnelle et diabolique. Voilà. Alors, je l'ai lâché. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, mes amis, il faudrait que nous comprenions les choses. Il faut que l'on revienne simplement à Dieu. Maintenant, vous avez compris que avant, n'est-ce pas, la grâce, il y a eu des messagers qui ont prêché, n'est-ce pas, le retour à Dieu, notamment Jérémie qui a parlé de la réformation des cœurs, n'est-ce pas? Alors, nous sommes maintenant sous la grâce. Est-ce que le mot réforme est-il un terme biblique? Eh bien, nous allons dans le livre de Hébreux, chapitre 9, n'est-ce pas? Donc, prenez avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles dans le livre de Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, nous lisons à partir du verset 1er pour la bonne compréhension du verset 10. Hébreux 9, pardon, Hébreux chapitre 9, du verset 1er au verset 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'ascensoir d'or pur pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Le verset 10 qui nous importe beaucoup plus nous dit ceci. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réforme ou de réformation.
Voyez mes amis, ce que la parole nous enseigne ici, la Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 9, surtout le verset 10, que